encore une fois, bienvenue, merci. Content d'être à tes côtés. En fait, ta disponibilité, ça nous fait plaisir de contribuer d'une manière ou d'une autre à GITM-Dev, Canal Amplitude. Comment vas-tu? Comment est la semaine? Comment va la famille? Bon, ça va très bien. Bonsoir Eric, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir Emmanuel. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore à nouveau. Donc je salue aussi les auditeurs, auditrices, internautes, tout le monde qui nous écoute un peu partout à travers le monde. Donc c'est toujours un plaisir, un plaisir pour nous qu'on soit là et ce soir. Et c'est toujours un plaisir à chaque fois, justement, pour qu'on puisse être là et pour partager avec vous certains sujets. Des fois, il y a certaines personnes qui les considèrent comme des sujets tabous. Mais Eric, si tu me permets, on veut continuer vraiment dans la lignée des sujets qu'on a déjà traités. Il y a quand même une sorte de connexion entre les premiers sujets et celui-ci. Donc, on va vraiment le traiter avec efficacité, donc je l'espère, en profondeur, dans notre dernier livre, La Bible entrepreneuriale, qui vient de sortir. Donc, que j'encourage déjà les auditeurs, les internautes à pouvoir en acheter un, parce que c'est très important en termes de contenu ce qui est dedans. Donc vous allez être vraiment satisfait de la manière dont on essaye de faire l'équilibre entre plusieurs choses, entre l'argent, l'entrepreneuriat, la prospérité, la pauvreté. Justement, c'est ce sujet-là que je vous invite à suivre avec nous, à poser des questions, à commenter au cours de cette émission. La prospérité, alors prospérité ou pauvreté, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui préfèrent la prospérité à la pauvreté, il y en a d'autres qui préfèrent la pauvreté à la prospérité. Donc il y a quand même deux courants de pensée, il y a un débat quand même souvent et qui se fait à travers ces deux concepts. Donc on aimerait quand même ce soir amener des idées et quand même de faire un équilibre à la lumière de la Bible. Ouais, justement, le bouquin est là en studio. On aura le temps je crois que la régie, oui, ça se voit bien. Ça, c'est notre chouchou, notre cadeau. Alors, c'est la Bible entrepreneuriale. Jean-Baptiste Volsi. Alors, vous devez en procurer le vôtre, comme on dit. Alors, que le Saint-Esprit nous anime, qu'il illumine notre esprit et qu'il nous assiste. Merci encore une fois. Alors, c'est notre émission, votre émission Réflexion sur la vie. Jean-Baptiste Volsi, avec toi, le menu de cette émission. Alors, bonne chance, bonne émission. Juste définir un peu pauvreté ou prospérité avant qu'on rentre vraiment dans la prospérité financière versus prospérité spirituelle. Ok, parfait. Donc, pauvreté, je commence par pauvreté avant. Donc, c'est quand même... je vais commencer par ce mot qui est malheureusement pas trop populaire. C'est un état de mal-être. Mal-être. C'est pas une mallette. Pas une mallette portative. Portative. On a besoin pour voyager. C'est pas une mallette. Je parle du mal-être. Donc c'est le contraire du bien-être, ok. Oui. Mais il y a quand même pauvreté extrême, où on parle d'extrême pauvreté, comme on dit. On parle aussi de pauvreté absolue. Et des fois, c'est relatif, ces concepts-là, parce que ça dépend du pays dans lequel on vit, ça dépend parce qu'il y a quand même certains critères, il y a quand même certains, comment je pourrais dire, indicateurs qui rentrent en ligne de compte pour définir ces concepts-là. Comme on dit, ça peut être varié d'un pays à un autre, mais de façon générale, être pauvre, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que on a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, et puis les besoins de première nécessité, si vous voulez, les besoins fondamentaux de l'être humain, besoin de se loger, qu'on soit propriétaire ou locataire, besoin de se vêtir, de se dévêtir, besoin de se nourrir, besoin de s'instruire, donc, de pouvoir fréquenter une école de qualité, etc. Donc tout ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc quand on a de la difficulté à pouvoir répondre à ces besoins-là, donc on peut dire qu'on vit vraiment dans la pauvreté. Pour certains pays, ça peut être extrême pauvreté, pour d'autres, ça peut être pauvreté tout court.
Et la prospérité, c'est, si vous voulez, la prospérité financière ou économique. Étymologiquement, ça vient du latin prosperitas, qui est le même dérivé de prosperus, qui signifie heureux tout court. Mais être heureux ne veut pas dire être heureux financièrement ne veut pas dire qu'on est heureux dans la vie. Donc, il y a quand même une petite démarcation à faire là-dedans. Donc, à travers, au cours de cette émission, on va essayer quand même D'accord, c'est bien ça. De bien définir. Oui, tout à fait. Alors, on parle, je sais pas moi, il y en a qui pensent que être prospère, c'est l'argent. Pourtant, je pense que l'argent ou les biens matériels, comme les voitures, les maisons, tout ça, on va voir, c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est quoi la richesse? On va voir c'est quoi et tout à fait ça pendant le déroulement de l'émission. Oui, Emmanuel a bien dit c'est quoi la richesse. Bon, richesse, on parle plus de prospérité encore. Est-ce que c'est défini comme quoi, voilà. Certainement, prospérité est synonyme de richesse aussi. Mais quand on voit richesse, on voit essor, on voit comment une condition de vie favorable, on voit fortune, on voit bien matériel, on voit qu'est-ce que je pourrais dire encore, on voit réussite, succès, abondance, donc situation favorable, aisance, opulence, progrès, développement. Donc tout ça, on peut les associer à la prospérité ou à la richesse, parce qu'il y a des richesses, il y a la richesse tangible, il y a la richesse intangible. Donc c'est des mots quand même qui sont synonymes, mais la prospérité ne se résume pas seulement en prospérité financière ou économique, parce que on parlait du mal-être tout à l'heure. Donc mais quelqu'un qui se sent bien, qui se sent heureux, on parle du bien-être. Donc ça aussi, c'est quelqu'un qui est prospère. Et il y a une façon dont, en fait, il y a une situation avec laquelle on vit et puis on est capable de sortir là-dedans, on est capable quand même de partir d'un point A et pour arriver à un point B. Donc on peut dire qu'on est prospère, on peut dire quand même qu'on réussit à atteindre tel objectif. Donc la prospérité, comme je viens de le dire, ne s'assimile pas uniquement à l'argent ou à la richesse, mais il y a aussi plusieurs autres éléments qu'on pourrait énumérer justement pour traduire la prospérité en tant que telle. D'accord. Bon, on va rentrer direct notre premier point. Alors, quand on parle de prospérité, est-ce qu'il y a une différence? Prospérité financière versus, je crois, Emmanuel, versus spirituelle. Versus prospérité spirituelle. Faites-nous cette différenciation-là entre les deux. Prospérité spirituelle et prospérité financière. Prospérité financière, on vient de le décrire tout à l'heure. Donc, si je pourrais ajouter d'autres éléments comme situation favorable sur le plan économique ou sur le plan financier, et ça peut être aussi un état de santé. Quand on a une qualité de santé, un état de santé adéquatement, on vit bien. On peut parler aussi de prospérité du point de vue économique, en plus de tout ce que je viens de dire, comme opulence, l'argent, bien matériel, etc., etc. Mais prospérité spirituelle, c'est, si vous voulez, alors, quand on dit spirituel, il y a deux aspects là. Il y a l'esprit tout court, et puis après, on va prendre l'aspect côté, et on peut prospérer à l'image comme enfant de Dieu, en fait. Donc, côté esprit tout court, comme humain, donc prospérité signifie aussi façon de penser. Façon de voir les choses, état d'être, bien-être, bonheur. On peut parler même de félicité. Parce que quand on parle de félicité, c'est comme on a une forme de contentement et démesuré, si tu me permets. Donc on est en extase souvent, on est en allégresse, on parle même de béatitude. Je pense que c'est dans la Bible, même si je ne me trompe pas, en Matthieu, on parle de béatitude. Donc tout ça fait partie de prospérité spirituelle. Donc si l'abondance vient de l'extérieur, on peut dire que la prospérité, c'est quelque chose qui est en nous. Parce qu'on dit que ça peut être un état d'être, ça peut être une façon de vivre, ça peut être un mode de vie, donc une façon de penser. Donc si mindset là pense bien et puis le croit dans bon bagaille, donc quelque part
en retour, il y aura quand même des choses positives qui vont arriver comme résultat. Cool. Et parler de deux systèmes de croyances, c'est-à-dire qu'à quoi nos bagailles et puis on l'autre quoi dans l'autre bagaille. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Ça veut dire quoi? Deux systèmes de croyances par rapport à la pauvreté, à la prospérité? Alors, c'est par rapport à certaines... En fait, c'est comme une interprétation, ok? Une interprétation biblique. Il y a un groupe qui croit vraiment à la prospérité. Il y en a d'autres qui croient à la pauvreté ou qui croient dans la pauvreté. L'autre qui croient dans la prospérité. Donc, c'est comme ces deux systèmes de croyances, comme tu l'as dit, deux écoles, j'ose dire deux courants de pensée, ok? Et c'est comme qui sont diamétralement opposés. Parce que à travers les éléments qui vont suivre, donc on va voir vraiment que ces deux systèmes-là sont diamétralement opposés. On va commencer avec ce groupe de gens qui croient vraiment dans la pauvreté, qui pensent que être pauvre, c'est quand même une condition de plaire à Dieu, de nous approcher un petit peu plus proche de Dieu. Donc pour eux, pour être spirituel, donc il faut vivre dans le dénuement. Dans le dénuement, comme il faut être pauvre, il faut être indigent, etc. Parce que cela nous permet de nous attacher, de ne pas attacher aux choses terrestres. Donc, parce que la richesse, ça peut être un accroc, ça peut être un obstacle à servir Dieu. Donc, ça peut nous empêcher de nous rapprocher et plus près de Dieu. Donc, si vous voulez, c'est une forme d'évangile de pauvreté que ce groupe-là prêche et il croit là-dedans. Donc, on parlait de pauvreté tout à l'heure comme misère, mal-être, marasme, etc. Donc, c'est exactement ces situations-là. Donc, il y a des facteurs qui sont inhérents quand même à la pauvreté, comme l'insécurité alimentaire, des conditions de santé précaires, par exemple, et puis on n'est pas capable de répondre à ces besoins-là. Et on peut prendre aussi un niveau d'éducation peu élevé et un manque d'opportunités économiques. Ou bien les opportunités sont là, mais les gens ne savent pas comment. On n'exploite pas vraiment. C'est ça. Les gens ne savent pas comment les saisir, donc ils ne font pas une bonne exploitation ou zéro exploitation des opportunités ou des ressources, comme Emmanuel l'a si bien dit. Mais de notre côté, on peut voir aussi que la pauvreté est mentale. Okay, parce que tout à l'heure, on disait que la façon d'être, la manière d'être, la façon de penser, tout ça fait partie de la prospérité. Donc, si dans notre tête, on est pauvre, et puis on croit on va rester pauvre toute notre vie, donc la pauvreté est mentale. La pauvreté est mentale, et puis ça n'aide pas. Donc, parce que si la pauvreté est mentale, donc cela voudrait dire que il y a quand même des gens qui sont, excuse-moi le paradoxe, qui sont richement pauvres. Parce qu'on peut être riche, on peut être prospère, on peut avoir de l'argent, mais plus qu'on pense que, en fait, mentalement, c'est pas correct. Donc, on est riche, mais mentalement, on est pauvre. Okay? Et ça, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, dans cette espèce de pauvreté mentale, même si ces personnes-là ont de l'argent ou même si elles n'en ont pas. Donc, elles vivent comme ça dans cette situation-là. Okay. Donc, ce groupe-là, ou bien ce courant-là, ils pensent que, ou bien ils veulent uniquement la santé, mais ils ne parlent pas trop de la richesse. OK? Même si ces gens-là ont de la difficulté quand même à vivre, à fonctionner, à répondre à certains besoins, parce que eux, ils perçoivent les riches comme des voleurs, comme des dilapideurs, comme des magouilleurs. C'est comme s'il n'y a aucun riche qui soit, bon, je dis sain entre guillemets, mais qui soit quand même, qui gagne, si vous voulez, leur vie honorablement. Ça, c'est étonnant quand même, parce que pour eux, les hommes honnêtes, ou bien les personnes honnêtes, les hommes et femmes honnêtes, ce sont seulement les pauvres. Donc, on ne peut pas être riche et être honnête à la fois. C'est quand même étonnant d'entendre ça. Bon, pour moi, c'est de l'illusion totale. Pour eux, seuls les pauvres hériteront le royaume des cieux. Donc, les riches auront beaucoup de difficultés à entrer et à entrer au ciel, ou les riches ont beaucoup de difficultés à plaire à Dieu. Ouais. Pour eux, l'argent est la source de tout mal.
Donc ils disent l'argent tout court, mais ils ne parlent pas de l'amour de l'argent. Donc vous voyez le lien avec le dernier sujet qu'on a traité ici. Donc on parlait effectivement de l'amour de l'argent qui est mauvais, c'est pas l'argent en soi. Donc ce groupe-là, c'est comme ça ils pensent. Donc c'est comme et leurs leaders et les suiveurs, donc les adeptes, quoi, dans un évangile de pauvreté. OK? Et ils essayent de faire école avec ça. OK? Ils essayent de convaincre d'autres gens là-dedans. Le deuxième courant de pensée, le deuxième système, c'est vraiment, et on parle de doctrine de prospérité ou des théologies de la prospérité ou encore de l'évangile de prospérité. Et ça a commencé dans les années 1970, 1980, surtout aux États-Unis, qu'on connaît bien. Donc, c'est comme une croyance qui pense que la pauvreté est une malédiction. Donc, si on est pauvre, c'est qu'on est maudit. C'est un peu l'analogie de ceux qui croient si on est éprouvé ou bien si on souffre de quoi que ce soit, c'est parce qu'on a fait péché. Donc, notre souffrance est en lien avec dimension péché nous. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, s'il y a quelque chose qui nous arrive, cela ne veut pas dire que c'est parce que, en fait, c'est comme le résultat de péché ou bien de quelque chose qu'on avait fait qui est déplaisant et devant Dieu. Mais on peut en sortir de la pauvreté, en fait de l'extrême pauvreté si vous voulez, ça peut être par l'investissement, ça peut être par l'entrepreneuriat, ça peut être aussi par un emploi et qui pourrait quand même nous aider à subvenir à nos besoins. Ça peut être aussi un changement de mindset, un changement de mentalité, parce que la Bible a toutes les ressources nécessaires pour faire face à ces situations-là, donc il suffit de les mettre en application. Malheureusement, cette même Bible, il y a des gens qui en utilisent pour parler d'argent, il y en a d'autres qui l'utilisent aussi pour parler de pauvreté. C'est ça l'affaire, donc c'est assez difficile ce genre de débat, de trouver un équilibre, mais comme à GITM Dev, donc c'est ça qu'on essaye de faire pour justement on puisse donner certains éléments de réponse à ce genre de sujet-là.